Darius était un homme simple, passionné et fidèle. Pour lui, le mariage était sacré. Mais tout a changé le jour où il a décidé de faire une surprise à sa femme pendant un voyage d'affaires. Ce qu'il a entendu derrière la porte de l'hôtel a fait s'écrouler tout son monde. Et ce qu'il a fait ensuite, personne n'aurait pu le prévoir. Mais avant de commencer cette histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours émouvant de voir jusqu'où nos récits voyagent. Darius Turner avait toujours cru qu'il avait eu de la chance en amour. À 38 ans, il était professeur d'histoire dans un lycée public à Baltimore et se considérait comme un homme comblé. Il n'était pas riche, mais sa vie était stable. Sa relation avec Monique lui semblait parfaite. Elle représentait tout ce dont il avait rêvé. Intelligente, ambitieuse, belle et déterminée. Marié depuis 6 ans, Darius la regardait encore avec les mêmes yeux amoureux qu'au premier jour. Monique était cadre marketing dans une grande entreprise technologique. Depuis 2 ans, sa carrière avait pris un tournant fulgurant. Voyages fréquents, réunions tard le soir, week-end de travail. Darius comprenait. Il savait à quel point elle s'était battue pour en arriver là. En tant qu'homme noir issu d'un milieu modeste, il connaissait lui aussi la pression constante de devoir prouver sa valeur. Il ne se plaignait jamais. Bien au contraire, il la soutenait de toutes ses forces. Ce jeudi d'octobre, Monique lui annonça qu'elle repartait en déplacement professionnel. Cette fois, direction Las Vegas, pour une conférence majeure dans son secteur. Elle devait partir vendredi matin et ne rentrerait que dimanche soir. « Ça va être intense, chérie. 3 jours de conférence, de networking et de présentation, dit-elle en préparant sa valise dans la chambre. Je vais à peine avoir le temps de respirer. Darius, assis sur le lit, l'observait attentivement. Il remarqua à quel point elle choisissait soigneusement ses vêtements. Robes élégantes, talons hauts, parfums de luxe. Tout était impeccable. « Tu vas être brillante, comme toujours », répondit-il en souriant. Monique s'approcha et lui donna un baiser rapide. « Merci de comprendre, Darius. Je sais que je suis souvent absente. Mais encore un petit effort, et tout va se calmer. » Il acquiesça. Mais au fond de lui, une petite tristesse serrait son cœur. Ils se voyaient à peine. Quand avaient-ils partagé leur dernier dîner ensemble? Ou regardé un film blotti sur le canapé? Darius ressentait un vide. Monique lui manquait. Leurs moments, leurs rires, leur complicité lui manquaient. Et c'est alors qu'une idée germa dans son esprit. Le lendemain, après le départ de Monique, Darius décida de la rejoindre à Las Vegas. Une surprise. Il prendrait un vol samedi, se présenterait à l'hôtel avec des fleurs, l'inviterait à un dîner romantique. Peut-être passeraient-ils la nuit ensemble, retrouveraient cette intimité perdue. La conférence aurait forcément des pauses. Monique serait ravie. Il en était persuadé. Il acheta son billet, tout excité. Rechercha l'hôtel où elle logeait. Elle en avait mentionné le nom, le luxueux Bellagio. Il y réserva une chambre au cas où il ne pourrait pas rester avec elle. Mais son objectif était clair, la surprendre. Samedi après-midi, Darius prit l'avion. Durant le vol, il répétait mentalement la scène. Il imaginait le visage étonné de Monique, leur retrouvailles, un long câlin, peut-être même quelques larmes d'émotion. Il se sentait comme un adolescent amoureux. Une fois arrivé à Las Vegas, il sauta dans un taxi direction le Bellagio. La ville était en effervescence. Lumière, musique, agitation partout. Mais Darius n'avait qu'une seule chose en tête, retrouver sa femme. Il entra dans l'hôtel, un bouquet de roses rouges à la main. Passa la réception, monta à l'étage indiqué. Le couloir, long et silencieux, était recouvert d'une moquette épaisse qui étouffait ses pas. Darius sentait son cœur battre la chamade. Il était nerveux et heureux à la fois. Il connaissait le numéro de la chambre. Monique lui avait envoyé un message avec les infos au cas où il aurait besoin de la joindre. Chambre 2347.
Darius s'arrêta devant la porte. Il prit une grande inspiration. Il leva la main pour frapper, puis hésita. Devait-il l'appeler d'abord? Non, cela gâcherait la surprise. Il frappa 3 petits coups. Rien. Il attendit quelques secondes et frappa de nouveau, un peu plus fort. Silence. Puis il entendit un bruit, des voix étouffées, des rires. Darius fronça les sourcils. Il approcha l'oreille de la porte, la voix de Monique, et une voix d'homme, grave, intime. Une douleur vive lui serra la poitrine. « C'est peut-être la télé », murmura-t-il pour lui-même, tentant de se rassurer. Mais il entendit plus distinctement la voix de Monique, haletante, disant quelque chose qu'il ne saisit pas bien. Et la réponse de l'homme, suivie d'un rire discret. Le monde de Darius s'effondra. Ses mains tremblaient. Le bouquet glissa et tomba au sol. Il resta là, figé, tandis que les sons se poursuivaient. Aucun doute. Ce n'était pas la télévision. C'était bien réel. Il voulut frapper à la porte, hurler, exploser. Mais une voix froide et rationnelle dans sa tête lui murmura « Pas maintenant. Il te faut des preuves. » Darius recula, ramassa les fleurs et repartit lentement dans le couloir, comme en transe. Il descendit au lobby, s'assit dans un fauteuil isolé, tentant de digérer ce qu'il venait d'entendre. Monique était avec un autre homme, dans cette chambre d'hôtel, pendant un voyage d'affaires. Il sortit son téléphone et relut les messages qu'elle lui avait envoyés ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. Chaque « je t'aime », chaque « tu me manques », chaque excuse pour rentrer tard. Tout sonnait désormais comme un mensonge. Il inspira profondément. Il ne pleurerait pas. Pas ici. Pas maintenant. Il retourna à la réception, confirma sa propre réservation et monta dans sa chambre. Il ferma la porte à clé et s'assit sur le lit. Les roses étaient toujours dans ses mains. Il les jeta à la poubelle. Puis il reprit son téléphone et commença à réfléchir. Il lui fallait des preuves. Il devait comprendre l'ampleur de cette trahison. Qui était cet homme? Depuis combien de temps cela durait-il? Et combien d'autres voyages avaient été des mensonges? Darius ouvrit son ordinateur portable et commença à chercher. Conférence marketing à Las Vegas. Liste des participants. Intervenants. Sponsors. Et là, il le vit. Derek Matthews, vice-président de l'entreprise où travaillait Monique. Il faisait partie des principaux conférenciers. Darius connaissait ce nom. Monique l'avait souvent mentionné. « Mon patron », disait-elle. Un homme exigeant, mais juste. Derek était marié, père de 2 enfants. Monique lui avait même montré des photos de lui lors d'événements d'entreprise. Tout devenait clair à présent. Les voyages, les réunions tardives, les week-ends soi-disant au travail. Darius sentit une colère froide monter en lui. Mais avec cette colère surgit quelque chose d'encore plus dangereux, une détermination implacable. Il n'allait pas les affronter tout de suite. Pas de scène, pas de confrontation. Il ne leur laisserait pas l'occasion de trouver des excuses ou de faire disparaître des preuves. Darius allait procéder autrement. Il allait tout documenter, rassembler des preuves, comprendre chaque détail et, au moment opportun, il passerait à l'action. Il sortit son téléphone et prit une photo de la porte de la chambre de Monique. Il nota le numéro, enregistra la date et l'heure. Puis, il se dirigea vers le bar de l'hôtel et commanda un whisky. Il avait besoin de réfléchir avec lucidité. Tandis qu'il buvait lentement, observant les va-et-vient autour de lui, Darius prit une décision. Il découvrirait tout, absolument tout. Et Monique, Derek, ainsi que toute autre personne impliquée dans cette mascarade, paierait pour chaque mensonge. Le dimanche, Darius rentra à Baltimore avant Monique. Quand elle arriva ce soir-là, fatiguée par le voyage,
il l'accueillit avec un sourire et une étreinte. « Alors, comment s'est passée la conférence ?» demanda-t-il, comme si de rien n'était. « Éreintante, » répondit-elle, en laissant tomber sa valise au sol. « Mais productive. Je pense que la promotion est enfin à portée de main. » Darius acquiesça, le visage impassible. « Je suis content pour toi, mon amour. » Monique lui sourit, puis alla prendre une douche. Darius resta seul dans le salon, le regard perdu dans le vide. La partie venait de commencer, et il était prêt à aller jusqu'au bout. Les jours suivants, Darius fonctionnait en pilote automatique. Le matin, il se levait, préparait le café, embrassait Monique sur le front, puis partait enseigner l'histoire au lycée. L'après-midi, il rentrait à la maison, corrigeait des copies, préparait le dîner. Quand Monique rentrait, toujours tard, il lui demandait comment s'était passée sa journée, écoutait ses plaintes sur les réunions, les délais. Puis, il regardait une série avant d'aller se coucher. Tout semblait normal, tout était parfaitement orchestré. Mais à l'intérieur, Darius bouillonnait. Chaque sourire qu'elle lui adressait, chaque « je t'aime » murmuré avant de dormir, chaque baiser du soir, tout lui semblait désormais empoisonné. Il ne pouvait plus regarder Monique sans repenser aux bruits entendus dans ce couloir d'hôtel. Les rires, l'intimité, la trahison. Mais il ne pouvait pas flancher, pas encore. Le mercredi suivant, Darius passa à l'action. Pendant la pause déjeuner au lycée, il fit des recherches et trouva un détective privé. Il s'appelait Marcus Hale, un ancien policier de Baltimore, réputé et bien noté en ligne. Darius l'appela directement. « J'ai besoin d'aide pour une affaire personnelle », dit-il, allant droit au but. Marcus l'accueillit dans son bureau le jour même. Un endroit modeste, mais bien rangé, avec des dossiers empilés, un vieil ordinateur et quelques photos de dossiers résolus accrochés au mur. « Asseyez-vous, professeur Turner », dit Marcus, un homme noir d'environ 50 ans, cheveux grisonnants, regard sérieux. « Racontez-moi ce qui se passe. » Darius raconta tout. Le voyage à Las Vegas, ce qu'il avait entendu, ses soupçons sur Derek Matthews. Marcus l'écouta en silence, prenant des notes au passage. « Vous voulez savoir depuis combien de temps ça dure ?»« Je veux tout savoir, » répondit Darius d'un ton ferme. « Qui est impliqué? Depuis quand? Ce qu'elle me cache encore. J'ai besoin de preuves solides. » Marcus hocha la tête. « Je comprends. Ce genre d'affaire est plus courant qu'on ne le pense. Je vais avoir besoin de plusieurs informations. Nom complet, entreprise, habitudes, accès aux réseaux sociaux si possible. Plus vous me donnerez de détails, mieux ce sera. » Darius lui donna tout. Il se sentit un peu mal à l'aise de livrer ainsi des informations intimes sur sa propre femme à un inconnu. Mais il savait que c'était nécessaire. « Je commence dès ce soir », assura Marcus. « Vous aurez des nouvelles dans 2 ou 3 jours. » Darius quitta le bureau avec une étrange sensation. Un certain soulagement, peut-être. Enfin, il agissait. Il n'était plus simplement une victime passive. Il reprenait le contrôle. 3 jours plus tard, Marcus l'appela. Ils se retrouvèrent de nouveau dans le bureau. Marcus posa un dossier épais sur la table. « Préparez-vous, Darius. Ce que je vais vous montrer ne sera pas facile à digérer. » Il ouvrit le dossier. Des photos. Beaucoup de photos. Monique et Derek entrant ensemble dans des hôtels. Déjeunant dans des restaurants discrets. Sur le parking de l'entreprise, dans sa voiture, très proche. Toutes avec date et heure précise. Leur relation a commencé il y a environ 1 an et demi, expliqua Marcus. Ils sont prudents, mais pas assez. Ils se voient toujours hors de la ville, dans des endroits où ils pensent être à l'abri des regards. Darius sentit son estomac se nouer. 1 an et demi. Pendant qu'il préparait des dîners romantiques, qu'il planifiait des vacances, qu'il rêvait de leur avenir, Monique vivait un mensonge. « Il y a autre chose », poursuivit Marcus. « J'ai enquêté sur Derek Matthews. Ce n'est pas la première fois. Il a des antécédents.
Il s'est déjà retrouvé mêlé à d'autres histoires avec des collègues. Marcus sortit un autre document, un rapport interne de l'entreprise, transmis par une source confidentielle. Il y a 3 ans, une salariée a porté plainte pour harcèlement. L'affaire a été étouffée avec un accord de confidentialité et une grosse indemnisation. 2 ans plus tôt, une situation similaire. Derek est protégé par la direction. Il rapporte de l'argent, il signe des contrats importants. Alors il préfère faire taire les victimes et préserver leur image. Darius sentit la colère grandir. Ce n'était plus seulement une trahison personnelle, c'était un système, un abus de pouvoir toléré. « Et Monique ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. « Elle est au courant de tout ça ?» Marcus soupira. « Je ne peux pas l'affirmer à 100%, mais d'après ce que j'ai trouvé, oui, elle sait. Il y a des échanges d'emails où il parle de discrétion et de prudence avec la boîte. Monique n'est pas une victime ici, Darius. Elle est complice. » Darius ferma les yeux, inspira profondément, essaya de se contenir. « Il y a encore un élément, » ajouta Marcus, hésitant. « J'ai repéré des mouvements financiers suspects. Monique a ouvert un compte bancaire séparé il y a 6 mois. Elle y transfère régulièrement de l'argent. Des sommes importantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle se prépare à quelque chose. Probablement un divorce. Elle dissimule des fonds pour pouvoir repartir avec le maximum si vous vous séparez. » Darius eut l'impression de prendre un coup en plein ventre. Ce n'était pas juste une trahison émotionnelle, c'était aussi une trahison financière. Monique planifiait de le quitter et de le laisser avec le moins possible. « Elle attend sa promotion », poursuivit Marcus. « Dès qu'elle sera directrice, avec un salaire bien plus élevé, elle demandera le divorce. Et avec tout ce qu'elle aura déjà mis de côté, vous risquez de repartir avec rien. » Darius resta silencieux un long moment. Marcus respecta ce silence. Finalement, Darius parla, d'une voix méconnaissable. « Je veux toutes les preuves. Absolument tout. Email, photos, relevés bancaires, enregistrements s'il le faut. Je ne veux rien laisser passer. » Marcus hocha la tête. « Je vais poursuivre la surveillance. Mais, Darius, vous devez prendre une décision. Que voulez-vous faire de toutes ces informations ?» Darius regarda les photos étalées sur la table. Monique souriant à Derek. Derek la main sur sa taille. Les deux entrant dans un hôtel. « Je veux la justice », dit-il d'un ton ferme. « Pas seulement pour moi, pour toutes les personnes qu'ils ont blessées. Je veux que la vérité éclate. Je veux qu'ils paient pour tout. » Marcus sourit pour la première fois. « Dans ce cas, il va falloir s'entourer juridiquement. Je connais une excellente avocate, spécialisée en divorce complexe et en droit du travail. Si vous êtes d'accord, je peux vous organiser un rendez-vous. »« Faites-le », répondit Darius sans hésiter. 2 jours plus tard, Darius se retrouvait dans le bureau de Samantha Green, une avocate noire d'une 40aine d'années, réputée pour sa rigueur et ses résultats impressionnants. Elle écouta tout attentivement, passa en revue les preuves rassemblées par Marcus et prit de nombreuses notes. « Vous avez un dossier solide, Darius, » dit-elle enfin. « Aussi bien pour le divorce que pour une action possible contre l'entreprise. Derek Matthews abuse de sa position pour entretenir des relations avec des subordonnés et l'entreprise le couvre. Cela pourrait donner lieu à un procès pour faute grave. Qu'est-ce que vous me conseillez ?» Samantha croisa les doigts sur le bureau. « D'abord, on va vous protéger. Je vais préparer les papiers du divorce pour faute, avec l'adultère comme motif principal, et nous inclurons les preuves de dissimulation de biens. Ça vous permettra d'éviter qu'elle parte avec un avantage financier. Ensuite, nous pouvons essayer de contacter les autres victimes de Derek. Si elles acceptent de témoigner, on peut envisager une action collective contre lui et contre l'entreprise. Et si elles refusent de parler, certaines accepteront, répondit Samantha avec assurance. Quand les gens comprennent qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a quelqu'un prêt à se battre, ils trouvent le courage. J'ai vu ça plusieurs fois.
Pour la première fois depuis des semaines, Darius sentit une lueur d'espoir. Combien de temps ça va prendre? Quelques semaines pour tout préparer correctement. On va faire les choses proprement. Zéro faille. Quand on passera à l'action, ce sera implacable. Ce soir-là, Darius rentra chez lui, l'esprit un peu plus léger. Il avait un plan, des alliés, des preuves. Ce n'était plus qu'une question de temps. Monique était dans le salon, les yeux rivés sur son téléphone. Elle leva les yeux et sourit en le voyant entrer. « Salut mon cœur, je t'attendais pour dîner. » Darius lui rendit son sourire. « Désolé pour le retard. On avait une réunion au lycée. » Ils dînèrent ensemble, parlèrent de banalités. Monique se plaignit, ironiquement, de son patron, Derek. Darius l'écouta en hochant la tête, feignant l'intérêt. Mais à l'intérieur, il comptait les jours. Les semaines qui suivirent furent les plus éprouvantes de la vie de Darius. Il devait maintenir l'illusion d'une vie normale, alors que son monde intérieur s'effondrait. C'était une torture silencieuse, mais nécessaire. Pendant ce temps, Samantha œuvrait en coulisses. Elle retrouva 2 des femmes qui avaient signé des accords de confidentialité avec l'entreprise. La première, Jennifer, accepta de parler après de longues hésitations. Elle raconta que Derek l'avait harcelée pendant des mois, lui promettant des promotions et la menaçant de nuire à sa carrière si elle refusait ses avances. Lorsqu'elle finit par dénoncer les faits, l'entreprise lui proposa 50 000 $ et un contrat de silence. Elle accepta, désespérée, par peur de perdre son emploi. La deuxième, Patricia, avait vécu quelque chose de pire encore. Derek l'avait non seulement harcelée, mais avait ensuite lancé des rumeurs à son sujet quand leur relation prit fin. Sa réputation fut détruite et elle finit par démissionner. Elle aussi avait signé un accord, mais aujourd'hui, elle était prête à parler. « Je pensais être seule, » dit Patricia, lors d'une réunion avec Samantha et Darius. « Je croyais que personne ne me croirait. Mais si vous réunissez des preuves, je veux aider. Cet homme ne peut pas continuer comme ça. » Samantha lui adressa un sourire rassurant. « Avec vos témoignages et les preuves que nous avons déjà, nous pouvons bâtir un dossier très solide. Vous avez tout mon soutien. » Marcus, le détective privé, apporta lui aussi de nouvelles pièces au dossier. Il avait réussi à enregistrer une conversation entre Monique et Derek dans un restaurant. Il pensait être à l'abri, mais Marcus avait placé un micro dans la voiture de Derek lors d'une de ses sorties. Sur l'enregistrement, on entendait les deux parler librement de leur liaison, plaisanter sur Darius et planifier leur prochain week-end ensemble. Quand Darius écouta l'enregistrement, il dut sortir de la pièce. Il courut jusqu'aux toilettes du bureau de Marcus et vomit. La cruauté des mots, le détachement glacial dans la voix de Monique, c'était insupportable. Mais il se ressaisit. Il s'essuya le visage, se regarda dans le miroir et se dit à voix basse « Continue, tu y es presque. » Samantha découvrit alors un élément crucial. Ellen Matthews, l'épouse de Derek. C'était une avocate à la retraite, mère de 2 adolescents. Elle n'avait aucune idée de ce que son mari faisait. « Nous devons l'informer », déclara Samantha. « Elle a le droit de savoir. Et soyons réalistes, elle pourrait devenir une alliée précieuse. Derek possède sûrement des biens importants. Si elle demande le divorce, sa situation va sérieusement se compliquer. » Darius hésita. Il savait ce que c'était que de découvrir une trahison. Il connaissait la douleur que cela provoquait. Mais Hélène méritait la vérité. « Vous pouvez lui parler ?» Samantha acquiesça. Une semaine plus tard, Hélène se trouvait dans le cabinet de Samantha. C'était une femme élégante, cheveux blonds coupés courts, regard vif. Samantha lui montra les preuves. Hélène ne pleura pas. Elle resta silencieuse un long moment, examinant les photos, lisant les emails. Puis elle leva les yeux et déclara, d'une voix calme mais ferme, « Je veux tous les documents. Je vais poursuivre mon mari et récupérer tout ce que je peux. Et si vous lancez une action contre l'entreprise, je veux y participer.
Derek a toujours été trop protégé. Il est temps que ça s'arrête. » Darius ressentit alors une forme étrange de solidarité. Hélène n'était pas une ennemie. C'était une autre victime. Et désormais, ils allaient se battre ensemble. Avec toutes les pièces du puzzle réunies, Samantha monta le dossier final. Plus de 200 pages de preuves. Photos, enregistrements, relevés bancaires, témoignages, emails, le tout méticuleusement organisé et vérifié. C'était irréfutable. « Il nous reste à choisir le bon moment », déclara Samantha lors d'une réunion avec Darius, Marcus, Jennifer et Patricia. « Je veux que ce soit public, » dit Darius. « Je ne veux pas que l'entreprise étouffe tout ça une fois de plus. Je veux que tout le monde sache ce que Derek a fait. Et ce que Monique a fait aussi. » Samantha réfléchit un instant. « Je connais un journaliste spécialisé dans les affaires de harcèlement et de scandales en entreprise. Il a déjà révélé des affaires importantes. Si on lui soumet ce dossier avec toutes les preuves, il pourrait publier un article complet. Ça ferait un effet immédiat. » Jennifer et Patricia acquiescèrent. Hélène aussi. Samantha contacta le journaliste en question, Tyler Brooks, qui travaillait pour un grand quotidien régional. Il fut tout de suite intéressé. Un rendez-vous fut organisé pour lui présenter l'affaire. Tyler passa 3 jours à examiner les preuves, poser des questions, vérifier les faits. Finalement, il donna son feu vert. « Je vais publier. C'est énorme. J'aurai besoin d'une dizaine de jours pour rédiger, vérifier avec les avocats du journal et tout finaliser. Mais ça sortira. Et ça va faire du bruit. » Samantha prépara les papiers du divorce de Darius. Elle prépara aussi ceux d'Hélène. Et avec les avocats de Jennifer et Patricia, elle monta une action collective contre Derek Matthews et l'entreprise pour harcèlement, abus de pouvoir et complicité institutionnelle. Tout était prêt, il ne manquait plus qu'une date. « Lundi », déclara Darius. « Je veux que ça sorte un lundi. Comme ça, ils auront toute la semaine pour en baver. » À l'approche du jour J, Darius continua sa routine. Il allait au lycée, donnait ses cours, corrigeait ses copies. Le soir, il dînait avec Monique, regardait la télé, feignait la normalité. Monique ne se doutait de rien. Elle poursuivait sa double vie, sortant pour des réunions, rentrant tard, avec toujours une excuse bien rodée. Le vendredi avant le lundi fatidique, Monique annonça un nouveau voyage professionnel. « Je pars à New York. Réunion avec de potentiels investisseurs. Derek m'accompagne. On va présenter la nouvelle campagne. » Darius hocha la tête, comme d'habitude. « Bonne chance, mon amour. » Le samedi, Darius alla voir sa sœur, Angela. Il avait besoin de parler à quelqu'un de sa famille. Il voulait la prévenir. Angela fut bouleversée par ce qu'il lui raconta. « J'ai toujours senti qu'il y avait un truc louche, » dit-elle en le prenant dans ses bras. « Tu mérites mieux, Dari. Bien mieux. »« Merci, Angie. Je voulais juste te prévenir avant. Ça va faire du bruit. Ça va sortir dans les journaux. Je m'en fiche. Tu as fait ce qu'il fallait. Cette femme ne te méritait pas. » Le dimanche, Darius fit une dernière révision du plan avec Samantha. Les papiers étaient prêts. Les plaintes étaient prêtes. L'article était prêt à être publié lundi après-midi. Le plan était parfait. « Tu es prêt ?» demanda Samantha. « Parce qu'une fois lancé, il n'y aura pas de retour en arrière. » Darius regarda par la fenêtre de son bureau. Baltimore était là, indifférente à son drame personnel. Mais lui n'était plus le même homme qui avait franchi les portes de cet hôtel à Las Vegas. La douleur l'avait transformé. « Je suis prêt », répondit-il d'une voix assurée. Samantha lui tendit la main. « Alors terminons ce que nous avons commencé. » Ils se serrèrent la main. Le destin était désormais scellé. Le lundi matin se leva froid et gris à Baltimore. Darius se réveilla tôt, avant Monique. Il resta allongé quelques minutes, les yeux fixés au plafond, sentant tout le poids de ce qui allait arriver. Il n'éprouvait pas de nervosité, seulement une étrange sensation de calme. Comme s'il avait gravi une montagne pendant des semaines.
et qu'il était enfin arrivé au sommet. Monique se réveilla à 7 heures, comme d'habitude. Elle s'étira, bâilla, puis alla dans la salle de bain. Darius entendit l'eau de la douche couler. Il se leva, alla dans la cuisine et prépara le café. Tout se passait exactement comme chaque matin. Quand Monique redescendit, déjà habillée pour le travail, il lui tendit une tasse. « Merci, mon cœur », dit-elle en prenant la tasse et en buvant une gorgée. « La journée va être chargée. On a cette grosse réunion avec les investisseurs. Derek est stressé, donc moi aussi. » Darius se contenta d'acquiescer. Elle termina rapidement son café, attrapa son sac à main et lui dit au revoir avec un baiser rapide. « À ce soir. »« À plus tard », répondit Darius. Il la regarda par la fenêtre alors qu'elle montait dans sa voiture et partait. Puis il attrapa son téléphone et envoya un message à Samantha. « Elle est partie. On peut lancer. » Samantha répondit aussitôt « Reçu. Les papiers seront remis à 9 heures. » Darius se rendit au lycée. Il avait cours ce matin-là, et il devait garder les apparences. Mais son esprit était ailleurs. Chaque heure, il vérifiait son téléphone, à la recherche d'actualisations. À 9h15, Samantha envoya « Papier remis ». Elle les a reçus au bureau, devant des collègues. Réaction enregistrée. Darius imagina la scène. Monique à son bureau, entourée de collègues, recevant une enveloppe d'un coursier. Elle l'ouvre, pensant à des documents professionnels, et découvre les papiers du divorce, les accusations d'adultère, les preuves, des photos avec Derek, des relevés bancaires. Tout, noir sur blanc, devant tout le monde. À 10 heures, Marcus envoya un message. Derek convoqué par la direction. Ils ont reçu copie de la plainte. Il est suspendu temporairement. Le plan fonctionnait. À 11 heures, Tyler Brooks publia l'article en ligne. Le titre était implacable. Un cadre d'une entreprise tech accusé de harcèlement systématique. L'entreprise poursuivie pour avoir couvert les faits pendant des années. Le reportage était complet. Nom, photos, témoignages de Jennifer et Patricia, explication des accords de confidentialité, preuves à l'appui. En quelques minutes, l'affaire fit le tour des réseaux sociaux. Des employés de l'entreprise partagèrent l'article. Des journalistes commencèrent à appeler Tyler pour en savoir plus. À 12h30, Helen déposa officiellement une demande de divorce contre Derek. Elle donna également une interview à un journal local, affirmant qu'elle était choquée et déçue par les actions de son mari et qu'elle se battrait pour ses droits, ainsi que pour ceux des autres victimes. Darius était en pause déjeuner quand son téléphone sonna. C'était Monique. Il regarda l'écran pendant un long moment avant de décrocher. « Darius !» Sa voix était paniquée, tremblante. « S'il te plaît, écoute-moi. Je peux tout expliquer. »« Il n'y a rien à expliquer, Monique, » répondit-il d'une voix étonnamment calme. « Je sais tout. Et ce, depuis des semaines. »« Tu savais ?» Sa voix se brisa. « Mais comment ?»« Je suis allé à Las Vegas. Je vous ai entendu. Ensuite, j'ai enquêté. J'ai engagé un détective, une avocate. J'ai tout rassemblé. Et maintenant, tout est en train d'éclater au grand jour. » Un long silence suivit. Puis Monique se mit à pleurer. « Darius, j'ai fait une énorme erreur. Je sais que j'ai tout gâché. Mais, s'il te plaît, parlons-en. On peut arranger ça. Il n'y a rien à arranger. Tu m'as trahi. Tu m'as menti. Tu as planifié de me voler. Et tu l'as fait pendant 1 an et demi, Monique. Ce n'était pas une erreur. C'étaient des choix. Des centaines de choix. J'étais perdu. Derek m'a manipulé. Il m'a fait des promesses. Tu es adulte, Monique. Tu savais parfaitement ce que tu faisais. Et ne viens pas me dire que tu as été manipulée alors que tu cachais de l'argent dans un compte secret et que tu préparais un divorce. Tu n'es pas une victime. Tu es complice. Elle sanglota plus fort. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas signer les papiers du divorce. Tu ne partiras qu'avec ce qui t'appartient légalement.
Tu vas faire face aux conséquences, dans ton travail et publiquement. Et tu vas apprendre que la trahison a un prix. Darius, je t'en supplie. Adieu, Monique. Il raccrocha. Ses mains tremblaient, mais son cœur était serein. Il avait dit ce qu'il devait dire. Dans l'après-midi, l'entreprise de Monique publia un communiqué officiel. Derek Matthews avait été suspendu le temps qu'une enquête interne soit menée. L'entreprise annonça également une révision de ses politiques internes, affirmant qu'elle prenait ces accusations très au sérieux. Mais le mal était fait. Des clients commencèrent à remettre en question l'éthique de la société. Des militants pour les droits des salariés appelèrent au boycott. La réputation de l'entreprise était gravement entachée. Le soir, Darius rentra chez lui. C'était étrange de pénétrer dans cet espace autrefois partagé et qui, malgré tous les meubles encore là, semblait désormais vide. Il savait que Monique ne rentrerait pas ce soir-là. Elle était probablement dans un hôtel ou chez une amie, tentant de digérer les événements. Il s'installa sur le canapé et alluma la télé. L'affaire faisait déjà les titres des infos locales. Il vit la photo de Derek, les mentions du procès, les commentaires des présentateurs sur la toxicité de certaines cultures d'entreprise. C'était surréaliste de voir sa vie privée ainsi exposée. Mais c'était aussi libérateur. Son téléphone sonna. C'était Samantha. « Comment tu te sens ?» demanda-t-elle. « Fatigué, mais soulagé. Tu as fait ce qu'il fallait, Darius. Je sais que c'était difficile, mais tu t'es défendu. Et tu as permis à d'autres de faire de même. Merci, Samantha, pour tout. Le procès prendra quelques mois, dit Samantha, mais on a un dossier solide. Tu t'en sortiras la tête haute. » Après avoir raccroché, Darius resta assis, seul dans le silence du salon. Il repensa à tout ce qu'il venait de vivre. La trahison, la douleur, l'enquête, le plan, et enfin, la justice. Il ne tirait aucun plaisir de la chute de Monique et de Derek. Ce n'était pas une vengeance qu'il cherchait, c'était une reconnaissance. La certitude que les actes ont des conséquences, que les mensonges ne peuvent pas durer éternellement, que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, vaut toujours la peine d'être révélée. Les jours suivants apportèrent de nouvelles évolutions. Derek fut officiellement licencié de l'entreprise. Monique fut mutée dans une autre antenne avec un poste inférieur, une quasi-démotion. Hélène obtint une ordonnance de gel des avoirs de Derek en attendant la finalisation du divorce. Jennifer et Patricia reçurent un large soutien public, et d'autres femmes commencèrent à témoigner, racontant des expériences similaires dans la même entreprise. L'action collective gagna en puissance. Des avocats de tout le pays se proposèrent pour aider. L'entreprise, sous pression, entama des négociations pour des accords plus justes et commença à mettre en place de véritables changements dans ses politiques internes. Darius, lui, commença à reconstruire sa vie. Il emménagea dans un appartement plus petit, mais confortable. Il continua d'enseigner et ses élèves remarquèrent qu'il semblait plus léger, plus présent. Il rejoignit un groupe de soutien pour personnes ayant vécu des divorces difficiles. Là, il entendit d'autres histoires, d'autres douleurs, et comprit qu'il n'était pas seul. 3 mois plus tard, par un après-midi de printemps, Darius était assis dans un café, lisant un livre, quand quelqu'un s'approcha. C'était Jennifer, l'une des femmes ayant témoigné contre Derek. « Je peux m'asseoir » demanda-t-elle. « Bien sûr. » Ils discutèrent près d'1 heure. Jennifer lui raconta comment sa vie avait changé depuis qu'elle avait eu le courage de parler. Elle avait trouvé un nouvel emploi, dans une entreprise aux valeurs humaines. Elle avait commencé une thérapie et se sentait plus forte chaque jour. « Je voulais juste te remercier », dit-elle avant de partir. « C'est toi qui as fait le premier pas. Tu as rassemblé les preuves, tu as affronté la tempête. Sans toi, je serais encore en train de me taire, paralysé par la peur. » Darius sourit. On s'est soutenus mutuellement. C'était un effort collectif. Jennifer acquiesça et s'en alla. Darius resta là, regardant par la fenêtre du café les passants défiler dans la rue. Il songea à la bizarrerie de la vie.
il y a quelques mois, il pensait avoir tout. Un mariage parfait, une vie stable. Mais ce n'était qu'une illusion. Aujourd'hui, même seul, même blessé, il se sentait plus vrai, plus honnête envers lui-même. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Peut-être qu'un jour, il ferait de nouveau confiance. Peut-être qu'un jour, il retomberait amoureux. Ou peut-être pas. Mais une chose était certaine. Jamais plus il ne serait sous-estimé. Jamais plus il ne serait trahi en silence. Car Darius Turner avait appris que la patience, la stratégie et le courage sont les armes les plus puissantes que l'on puisse avoir. Et que la vérité, aussi dure soit-elle, vaut toujours la lutte. Et vous? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Racontez-nous votre histoire dans les commentaires. Likez la vidéo si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Parce que parfois, les histoires qui naissent dans la douleur sont aussi celles qui nous inspirent le plus.